Salut à tous, c'est Swips, on se retrouve sur une vidéo bien sympathique puisque ça va être une petite déballage de colis, enfin de lettres plutôt, d'enveloppe. On n'a qu'une seule carte, vous savez déjà ce que c'est, normalement avec la miniature, mais voilà, c'est très cool. Alors petit aparté, j'espère que ça vous plaît, tous les changements qu'il y a sur la chaîne, c'est-à-dire le nom, le logo, la bannière, l'intro qui a un peu changé, et bientôt l'outro. Voilà, on a voulu tout changer en fait de ce qu'on avait par rapport à avant. Tout simplement parce qu'on se spécialise plus dans le Pokémon, ce qui nous plaît depuis tant d'années. Alors il y aura toujours encore un petit peu des jeux Pokémon, mais ça sera principalement que du Pokémon, hein, voilà. Pour éviter de trop s'éparpiller comme on avait tendance à faire avant. D'ailleurs, si vous voulez savoir aussi pourquoi, c'est pourquoi on n'a pas énormément de vues par rapport à ce qu'on faisait avant. C'est pas spécialement parce que ça plaît pas ou quoi que ce soit. Oui, ça plaît peut-être moins que d'autres vidéos ou quoi que ce soit de gros youtubeurs bien plus connus, mais c'est juste qu'en fait, on est algorithme en fait par YouTube comme une chaîne où il sait pas la mettre dans quelle catégorie en fait. Et on fait des cartes, des jeux, des machins, des ceci, il sait pas. Et puis les quelques fois où il nous a bien algorithme, donc les fois où on a fait beaucoup de vues, bah, il se rend compte que les autres vidéos qu'on fait après, ça n'a plus aucun rapport, donc il est perdu, donc il nous fout au fin fond. De toute façon, nous on fait pas ça pour comment dire, être reconnu, être famous, célèbre. On fait ça pour vous faire découvrir des choses pour vous, les personnes qui avez cliqué sur cette vidéo ou les personnes qui sont abonnées depuis longtemps à cette chaîne. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Ouvrir cette enveloppe, elle était arrivée dans une autre enveloppe, donc c'était Inception enveloppe, une enveloppe verte, une enveloppe marron, voilà. Donc on va l'ouvrir, hop. Alors j'avais juste sorti, voilà, hop, il n'y a plus rien, regardez. Oh, le néon. Voilà, c'est une enveloppe dans une enveloppe dans une enveloppe. Voilà, donc là je n'ai pas du tout ouvert, vous allez voir c'est une grosse carte, hop. Voilà, qu'est-ce que c'est, on va regarder. Et c'est une carte qui n'est pas du tout neuve, et c'est aussi la question de cette vidéo. Hop, voilà, on va mettre ça par terre, tac. On va garder ça par contre pour plus tard, on va le mettre juste ici. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, on va faire ça tout de suite. Je suppose que ce n'est pas envoyé par top loader. Enfin, c'est comment dire, je suppose, oui, c'est pas envoyé par top loader. C'est ça que je voulais dire en fait, c'est qu'ils mettent pas de top loader. Des fois, les japonais, je comprends pas pourquoi. Ils mettent ces petits trucs de carton, hein. Ça fait du trajet, mais bon, voilà. Et donc, la fameuse carte qui est juste ici, qui n'est pas du tout en état neuf, comme vous allez le voir très vite. Et je vais utiliser un flash, hop, comme ça vous allez voir assez vite que c'est pas neuf. Vous allez le voir en haut, voilà, boum, hop, vous le voyez, c'est pas neuf, hein. Là non plus. Et on voit qu'il y a de la saleté. Voilà, on voit qu'il y a de la saleté, vous le voyez bien là. On va essayer de regarder ça, je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Bien sûr avec moi, c'est voilà, toujours des très grosses cartes. Donc, c'est un Metalos Goldstar. On va le sortir de sa sleeve, gentiment. C'est pas une affaire hein, niveau prix, mais voilà. On va le sortir de sa sleeve. On va mettre tout de suite le flash pour découvrir ensemble s'il y a des défauts ou non. Je vois une rayure, je crois. Je crois qu'il y a une rayure, là, boum, on la voit. Ça, c'est un peu chiant. Puisque moi, les Goldstar, j'aime les collectionner sans rayures. Après, ça reste très propre. On a une petite cornure juste ici en bas à droite, pardon. Et puis donc l'arrière a quelques défauts. Hein, comme on l'a vu assez vite. Donc, hop. Voilà, on voit des rayures, on voit des soucis, des choses comme ça, etc. Et donc le truc c'est que on n'a pas d'autres défauts. Alors, non, on n'a pas d'autres défauts. Et donc le truc en gros, ah si, regardez. Regardez là, attendez. Comment vous le montrer? C'est pour ça que c'est très important de regarder attentivement. Là, on a une saleté ici. Et on a d'autres saletés. J'arrive pas à vous les... Là, voilà, vous voyez là. Là, voilà, nickel. Voilà, et c'est ça donc en gros qu'on va essayer de faire tout de suite. C'est que on va s'occuper du cas de cette carte. Voilà, tout simplement.
Et je vais donc la nettoyer. Je vous conseille de ne pas utiliser d'eau parce que c'est très embêtant, bon c'est très risqué, etc., etc. Et moi ce que je vous conseille c'est tout simplement ce petit type de tissu. Donc c'est quoi? C'est du microfibre, hein, voilà, truc de lunettes, hein, vous avez la marque Ray-Ban, hop. Donc voilà, microfibre, bon de mémoire qu'il faut qu'il soit propre, hein. Et vous allez donc tout simplement en gros poser la carte et frotter doucement. Vous pouvez même utiliser légèrement l'ongle mais je le conseille pas. Et on va essayer de récupérer ça ça très très vite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça en off et on va voir ce que ça donne après. Et hop, on se retrouve. Alors regardez, vous allez voir, vous n'allez pas en croire vos yeux. Eh bien, regardez. Si c'est pas beau ça. Non, c'est une blague, c'est le tran. Je vous ai bien eu. Non, elle est là. J'ai pas réussi à récupérer beaucoup de choses, mais on va voir quand même la différence. Alors, vous voyez que sur le coin là, ici, il y avait une tache qui n'y est plus. Voilà, tout simplement. Donc, comme quoi. Alors, attendez, on a. Non, je crois pas que ça soit une tache. Non, c'est notre tache. Voilà, une tâche qui était plus, c'était sur le petit rond électrique. Voilà, elle n'y est plus, donc ça c'est cool. Par contre, cette tâche-là, impossible de l'enlever. Je sais pas ce qu'a fait le mec. J'ai enlevé aussi des petites taches sur le truc blanc, donc c'est simple, hein. Moi là, pour celle-ci, j'ai utilisé mon ongle à travers donc le microfibre juste ici. Et voilà, donc au final, en faisant ça sur une carte aussi importante, vous faites gagner la carte, je sais pas moi, peut-être 10-20 euros. C'est toujours ça. Donc voilà, juste pour que vous le sachiez, hein, cette carte, c'est pas vraiment une bonne affaire. Je l'ai payé 90 euros avec 20 euros de frais de port. On va dans cet état-là. C'est surtout, en fait, le problème, c'est le fait qu'elle soit rayée, hein, à l'avant. Alors, je pense quand même la garder parce que, regardez, on ne voit pas qu'elle est rayée. Voilà, alors, on peut l'apercevoir un petit peu. Très très belle carte. Mais quand on utilise le flash, boum, on en a un de haut en bas et on en a des petits un peu plus. Donc voilà, je vous la mets vraiment de très près, comme ça vous voyez. Donc n'hésitez pas surtout à nettoyer vos cartes. Faites-le parce que les vendeurs le font pas et je vous jure que ça fait gagner de la valeur à la carte. Et puis ça ne vous coûte rien si vous allez doucement. Allez-y doucement bien sûr si vous utilisez de l'eau, parce que j'ai vu des gens qui utilisent des cotons-tiges de l'eau, des choses comme ça. Ça vous regarde, c'est votre problème si ça vous arrive une bêtise. Sachez une chose, c'est que moi, pour mes toutes premières cartes, enfin pour toutes mes toutes premières cartes que j'ai nettoyées, j'étais allé comme un bourrin avec l'ongle sans protection, donc microfibre. Et bien ce qui s'est passé, c'est que j'ai gratté la carte et il y avait du blanc en fait, il y avait un gros trou blanc. C'était d'ailleurs une grosse carte, je crois que c'était une Gold Star, une Suicune Gold Star. Ou peut-être un Entei Gold Star, à l'époque où j'en avais un deuxième. Donc voilà. Bref, j'espère que cette petite ouverture, explication de technique ancestrale pour nettoyer vos cartes vous aura plu. Magnifique carte, hein, de toute façon là-dessus on a rien d'autre à dire, hein. Masakazu Fukuda, Gold Star, c'est très bien, on continue toujours la route vers les Gold Star. C'était un petit plaisir, je voulais pas spécialement l'avoir en bon état. L'avant est correct, je pense qu'on va quand même garder, hein, voilà. C'est sûr que ça va pas pour grader, à part pour de l'authentique, pardon, parce que avec cet état de carte, on est... Ah, on peut peut-être viser le 3 ou le 4, hein. donc voilà. Allez, c'est tout pour moi, c'était une vidéo courte, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, qui, je l'espère, sera un peu plus longue. Oula, tu me parais un peu trop corné, toi, hein. Ah là là, hein. Non, ça va. Allez, à plus. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, la carte elle vient de Delta Species, donc ex-Spell Zelta, qui est sorti au Japon donc en octobre 2005. Voilà, pour vous donner une petite idée, c'est la même série que Kyogre Gold Star et Groudon Gold Star. Voilà, allez, à plus.